Écoutez, moi, quand j'ai eu affaire à des situations où j'ai eu de la famille, des membres de ma famille qui ont eu nécessairement besoin des services hospitaliers, je n'ai pas été déçu du tout. Cependant, je pense que quand on écoute les journaux et les médias, il y a beaucoup de travail à faire par rapport à l'organisation en général, que nos urgences sont hyper débordées tout le temps. C'est le message qu'on entend. Il y a probablement du travail à faire à ce niveau-là. Donc, en gros, c'est mon message par rapport au système de santé québécois. Merci beaucoup. Merci. Bonjour, madame. Que pensez-vous du système de santé au Québec? Ce que j'en pense, je pense qu'il manque de médecins au Québec. Je pense que beaucoup de gens, surtout en banlieue, surtout à l'extérieur de Montréal, des grands centres, qu'il n'y a pas assez de médecins pour satisfaire la demande. Et qu'il y a beaucoup de personnes âgées qui vivent dans des endroits où il y a très peu de services ou de mauvais services. C'est ce que je pense. Merci beaucoup. Ici Eve Baudreau, journaliste. Comme nous avons pu le constater, plusieurs Québécois et Québécoises sont extrêmement déçus du système de santé. Comment se fait-il que ceci ne se passe uniquement au Québec? Les médecins et les infirmiers se posent la question si la dévalorisation des IPS y est pour beaucoup dans nos files d'attente très longues dans nos hôpitaux. Avant de commencer, définissons ce qu'est une IPS. C'est une infirmière praticienne spécialisée, c'est-à-dire une infirmière bachelière qui décide d'aller se spécialiser en y faisant une maîtrise. On peut aussi les appeler des super infirmières. À mon avis, la dévalorisation des IPS y est pour beaucoup dans notre système de santé québécois déficient. Pour commencer, pour des raisons de logique, je crois que cela devrait changer. Ici au Québec, nos super infirmières sont les plus instruites de tout le Canada. Je m'explique. Ici, nous demandons de 910 à 980 heures pratiques, alors qu'en Ontario, ils en demandent seulement 416. Ainsi que dans nos universités, ils demandent 630 heures de formation théorique, alors qu'en Ontario, ils en demandent seulement 234. En conséquence, nos super infirmières devraient pouvoir se spécialiser dans plusieurs domaines. Or, ce n'est aucunement le cas. Nos super infirmières peuvent se spécialiser dans seulement 4 domaines: la néonatologie, la néphrologie, les soins de première ligne, ainsi que la cardiologie. Dans tout le reste du Canada, ils peuvent se spécialiser jusqu'à 20 domaines. C'est complètement scandaleux. Ici, nous avons les IPS les plus instruites et elles peuvent seulement se spécialiser dans 4 domaines. Vous rendez-vous compte? C'est pour ça que nos hôpitaux sont très achalandés. Selon Annie Savard, coordonnatrice des urgences à l'hôpital Pierre-Boucher, ce sont des pionnières qui, à chaque jour, doivent se battre pour faire voir leur juste valeur auprès de nos médecins québécois. Par ailleurs, c'est l'Ordre des médecins du Québec qui décide que ces super infirmières ne peuvent se spécialiser dans plusieurs domaines. Je crois que nous devons nous ouvrir les yeux et réaliser ce qui se passe. Je persiste à croire qu'étant donné les nombreuses heures d'études, celles-ci devraient pouvoir se spécialiser dans plusieurs domaines. Pour conclure, j'espère que la prochaine fois que vous aurez affaire avec le système de santé québécois, vous serez plus indulgent et que vous réaliserez que si nos super infirmières étaient représentées à leur juste valeur, vous aurez peut-être attendu un peu moins longtemps à l'urgence. C'était Eve Baudreau. Imagine me and you, I do. I think about you day and night. It's only right to think about the girl you love and hold her tight. So happy together. If I should call you up, invest a dime, and you say you belong to me, it would ease my mind. Imagine how the world could be so very fine. So happy together. So happy together. I can't see me loving nobody but you for all my life. When you're with me, baby, the skies will be blue for all my life. Bonjour, ici Mégane Larvière. Aujourd'hui, je vous parlerai de la musique. Celle-ci prend de plus en plus de place dans nos vies.
On peut l'entendre dans les ascenseurs, dans les salles d'attente, au restaurant, dans les films, dans les jeux vidéo et surtout dans nos oreilles. Celle-ci est maintenant une partie intégrale de notre quotidien. La question qu'on se pose est, est-ce que la musique a des bienfaits pour la société ou est-elle seulement provisoire? La musique n'est pas ancrée dans la société pour rien. Elle a plusieurs conséquences positives sur les hommes et les femmes. Tout d'abord, elle est très rassembleur. D'ailleurs, elle est aussi une composante de plusieurs cultures. Ensuite, la musique a plusieurs bénéfices sur le cerveau et le bien-être de la population. C'est ce dont je vous parlerai pendant les prochaines minutes. La musique rassemble un grand nombre de personnes chaque jour. Que ce soit pour la création d'un groupe de musique, pour l'apprentissage de celle-ci, pour un show de musique ou pour une fête entre amis, les vibrations de la musique jouent un grand rôle pour ces exemples qui ont lieu quotidiennement dans le monde. Il y a déjà un peu plus de 30 festivals seulement à Montréal. Imaginez dans le reste du monde. La musique est partout. Elle n'est pas seulement secondaire. En outre, comme je vous le disais plus tôt, la musique fait aussi partie de nombreuses cultures. Elle est une manière de s'exprimer, de libérer ses émotions à travers une mélodie. Il y en a qui sont plus douces, comme au contraire, il y en a qui sont plus heureux. Bref, la musique est un élément qui permet de rassembler les gens. Cela peut sembler anodin, mais c'est important de faire de nouvelles rencontres ou de tenter de nouvelles expériences. Cela prouve parfaitement que la musique n'est pas simplement un divertissement. Suite à la pause publicitaire qui suit, je continuerai avec les bienfaits de la musique. Vous avez une envie irrésistible de sushi, mais vous ne voulez pas payer le prix exorbitant du magasin? Alors, faites-les vous-même! Il ne vous faut que des avocats, du concombre, du auberge et le tout nouveau magnifique rouleau à sushi! Il est facile d'utilisation. Et c'est tellement bon! Donc, la musique a vraiment une utilité. Elle n'est pas sans importance. Poursuivons maintenant avec ce que la musique nous apporte. Écouter un son que l'on apprécie augmenterait l'activité cérébrale dans certaines parties du cerveau. La musique a aussi pour effet de relâcher de la dopamine qui peut alors renforcer ou manipuler nos émotions. Comme étant la preuve des bénéfices de la musique, une demi-heure de musique classique par jour est obligatoire pour les enfants de la Floride. Cela les aide à s'endormir pour la sieste et à stimuler leur développement cérébral. De plus, dans certains hôpitaux parisiens, enfants, parents et personnels peuvent y manipuler des instruments, découvrir des sons, improviser ou écouter des cassettes. La musique joue un rôle dans la réussite des anesthésies et aide les enfants à mieux vivre leur traumatisme de leur séjour à l'hôpital. De plus, dans certains hôpitaux parisiens, enfants, parents et personnels peuvent y manipuler des instruments, découvrir des sons, improviser ou écouter des cassettes. La musique joue un rôle dans la réussite des anesthésies et aide les enfants à mieux vivre leur traumatisme de leur séjour à l'hôpital. En somme, la musique peut être vraiment positive sur la santé mentale des gens et sur leur bien-être. En conclusion, la musique a plusieurs bienfaits sur nous. Elle permet de nous regrouper pour plusieurs occasions et elle a plusieurs avantages sur notre cerveau et nos sentiments. Comme cela est bénéfique, il serait bien d'écouter de la musique plusieurs fois par jour. Les impacts ne seraient que positifs. Pour finir, je vous laisse sur un mini vox pop. C'était Mégane Larivière pour un reportage exclusif. Est-ce que la musique a des bienfaits dans ta vie? Oui, ça a beaucoup d'effets dans ma vie, surtout des effets positifs parce que moi, ça me permet de faire des spectacles, jouer dans des courts-métrages, faire des premières parties. Fait que quand je suis stressée, j'en écoute, puis j'aime ça aussi en jouer. Donc oui, ça a beaucoup d'effets positifs dans ma vie. Oui, la musique, ça a vraiment toujours été quelque chose de positif dans ma vie et qui m'a toujours inspirée, que ce soit quand j'écris, quand j'ai besoin d'être dans ma bulle. C'est vraiment quelque chose qui m'a toujours rendue heureuse, qui m'a toujours permis de me retrouver avec moi-même. Sur n'importe quel style de musique, je pense que n'importe qui écoute de la musique est capable de se retrouver soit dans des paroles, soit dans simplement la musique en tant que telle. Et moi, sincèrement, je pense que c'est ça que j'aime de la musique. C'est quelque chose
énormément positif dans la vie. Oui. Bonjour, ici Sharon Nishitate Escalante. Mon sujet d'aujourd'hui est la technologie. Plus les années passent, plus les générations changent. De nos jours, la technologie a beaucoup d'influence sur les gens. Le Québec a investi 1,5 milliard de dollars pour accélérer le virage numérique. Tout d'abord, en utilisant plus souvent la technologie dans leur quotidien, la compétitivité chez les gens aurait beaucoup plus de chances de s'améliorer. Par exemple, en éducation, les jeunes générations pourront avoir accès plus tôt à la technologie, ce qui serait très bénéfique. La question est, est-ce un bon investissement? Cela aurait un impact positif, direct sur tous les Québécois, ce qui est très bénéfique. Cela leur permettrait d'améliorer leur compétitivité et leur capacité d'appropriation du numérique. Il souhaite se démarquer en tant que leader numérique et il a une stratégie qui comporte cette orientation. Que 100% des citoyens puissent interagir de façon numérique avec le réseau de la santé et que l'offre culturelle québécoise soit davantage visible et consultée sur les réseaux numériques. Je vous reviens après la pause pour la suite du reportage. Vous n'en pouvez plus de manger les biscuits trop brûlés et secs? Achetez le nouveau four! Propre et qui cuit très bien les biscuits, mais pas trop! Le nouveau four 3000 vous permettra d'avoir des biscuits Pas brûlés, mais trop cuits! Et de retour sur le sujet de la technologie. Aussi, la capacité d'appropriation du numérique de beaucoup de Québécois s'améliorerait par le fait que 100% de la société aurait à adopter le numérique. Cette stratégie serait nécessaire et essentielle partout sans exception. Comme le confirme M. Couillard, ce n'est pas un luxe, ce n'est pas une option, c'est une nécessité absolue de rendre le Québec au même niveau et même en avant des autres sociétés industrialisées sur la question de l'adoption du numérique, qui est vraiment le signe d'un nouveau monde, d'une nouvelle société qui émerge autour de nous. Pour conclure, cette stratégie numérique rapporterait non seulement des conséquences positives sur la compétitivité et l'appropriation du numérique chez les gens, mais aussi, on dit bien souvent que dans un futur, tout sera basé sur la technologie. Alors, pourquoi pas commencer? Que ce soit pour faire du ski ou faire du snow. Mais quoi de mieux qu'un casque pour écouter de la musique? Ce modèle est seulement 120 $. En plus d'un super beau motif, il est possible de brancher son téléphone afin d'écouter sa musique. Le fil est inclus dans la boîte. Donc dépêchez-vous! Disponible au Ski Shop Rive-Sud. L'immigration et une politique de natalité, des solutions pour restaurer la population québécoise. Depuis maintenant quelques décennies, le Québec vit des changements démographiques qui ont d'importantes répercussions sur la société. Le taux toujours en baisse de fécondité et le nombre croissant de décès apportent des inquiétudes auprès des citoyens. Malgré les craintes à propos de la dénatalité, plusieurs solutions pourraient éteindre le feu de cette panique. Seront-elles assez pour assurer la restauration de la population québécoise et pour régler ce problème sérieux? Les experts semblent penser que oui. Dans quelques instants, nos spécialistes vous expliqueront avec plus de détails leurs raisons de croire ainsi. Nous verrons qu'en effet, l'immigration et une politique de natalité mise en place pourraient contrer ce problème efficacement. En premier lieu, plusieurs experts, comme Benoît Dubreuil, chercheur postdoctoral à l'Université du Québec à Montréal, pensent que l'arrivée des immigrants est une des meilleures solutions pour contrer la dénatalité, puisque ces derniers arrivent en âge plus jeune que la moyenne québécoise, qui est de 40 ans. Or, Benoît ajoute, recevoir 10 000 immigrants de plus, par exemple, ne fait diminuer l'âge moyen du Québec que de 0,02 ans par année. L'impact de l'immigration sur l'âge moyen du Québec est donc très faible. Il explique que malgré la bonne idée, elle en est pour moins presque inefficace puisque le nombre d'immigrants est insuffisant pour baisser la moyenne d'âge de manière radicale. L'immigration reste quand même un des meilleurs moyens, selon le site officiel du gouvernement du Canada, qui dit « La migration est la composante qui contribue le plus à la démographie québécoise, grâce à l'immigration internationale. » En deuxième lieu, la politique nataliste proposée par la SAQ, la Coalition d'avenir du Québec, permettrait d'apporter du soutien aux familles qui décideraient de s'élargir en ayant un deuxième ou un troisième enfant. On parle d'aide financière à travers une bonification aux allocations familiales et d'une réduction des impôts. Le tout pour alléger le fardeau financier des familles nombreuses.
En effet, d'après la CAQ, bien des parents hésitent à agrandir leur famille pour des considérations financières. Un coup de pouce du gouvernement pourrait les inciter à se lancer dans l'aventure. Auparavant, on a déjà pu être témoin de l'efficacité de politiques semblables, comme avec les garderies à 7 $ qui permettent de concilier travail et enfants, ainsi que les allocations familiales déjà instaurées. En conclusion, oui, une politique nataliste et l'immigration pourraient régler ce problème important de dénatalité et permettre de remplacer peu à peu la population vieillissante du Québec. Ainsi, la démographie de cette province reviendra à la normale, apportant des bénéfices dans plusieurs domaines, incluant l'économie et la culture. Une présentation de Couche-Tard, Toyota et Vidéotron.